Coucou tout le monde! Hello à tous. Salut tout le monde. Coucou tout le monde! Bon, on va pas se mentir, C'est compliqué. Mais vraiment compliqué. Pour vous situer un peu, le monde du VDL subit de plein fouet la pénurie mondiale. En fait, malgré toute leur bonne volonté, les constructeurs n'arrivent pas à s'approvisionner des châssis, des fourgons tôlés, des vannes qui sont nécessaires à la construction des véhicules de loisirs. cela crée donc des retards de livraison dans les commandes des clients qui ont déjà acheté leur véhicule. Mais ça crée aussi un manque de véhicules pour ceux qui souhaitent acheter un véhicule de loisir. Pour faire simple, c'est plus de demandes, moins d'offres. C'est carrément frustrant. Mais il y a pire! Oui, il y a pire. La situation actuelle, elle ne fait pas que décaler les véhicules commandés par les clients. Elle fait aussi décaler les livraisons des véhicules que nous commandons, nous concessionnaires, nos véhicules d'expo. Ceux qu'on vous montre sur nos parcs. En fait, d'ici quelques semaines ou mois, les parcs concessionnaires vont se clairsemer et les véhicules vont tout bonnement se raréfier. Au moment où habituellement nous allons commencer à vous montrer les nouveaux modèles, eh bien cette année, nous n'aurons même pas encore commencé les approvisionnements de ces modèles. Pour faire simple, au moment où vous allez vouloir venir voir de nouveaux véhicules, vous trouverez des parcs quasiment vides. Je ne sais pas si c'est pas encore plus frustrant ça. Mais on a une idée. Depuis presque 5 ans, vous êtes des dizaines Pour pas dire centaines. à nous avoir avoué que vous aviez acheté un camping-car quelque part en France simplement en regardant nos vidéos. Et une majeure partie d'entre vous nous ont même dit avoir acheté le véhicule sans l'avoir vu en vrai. Simplement en ayant notre présentation comme support. Vous nous dites que grâce à nos vidéos qui sont complètes, détaillées, techniques, Et un peu marrante aussi quand même. que vous arrivez à tellement vous projeter dans le véhicule que vous êtes capable de l'acheter sans forcément le voir en réel. On en est les premiers surpris. Mais franchement, c'est génial. Donc, 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 pour tenter de contrer cette pénurie, nous avons contacté presque toutes les marques du marché. Nous leur avons proposé nos services. nous leur avons suggéré de nous solliciter pour réaliser un maximum de vidéos sur leur véhicule 2022. mais pourquoi 2022? Parce que nous le savons, à cause de cette pénurie, la plupart des modèles 2022 seront les mêmes en 2023. Ainsi, grâce à nos fameuses vidéos, vous allez pouvoir découvrir de chez vous, sans bouger, les véhicules que les concessionnaires pourront vous vendre d'ici quelques mois, mais ne pourront même pas vous montrer. C'est sympa quand même. Nous espérons qu'un maximum de marques répondront à notre appel, parce que celles qui le feront, Donneront à leur réseau et à leurs futurs clients une chance de contrer ensemble cette fichue pénurie. et au final, de vous permettre de commander un véhicule 2023 le plus tôt possible dans l'année, pour espérer l'avoir avant l'été 2023. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Car notre chaîne est faite pour ça, tout voir et tout vous montrer. Alors, Bonne vidéo à vous! Bonne vidéo à vous. bonne vidéo à vous. Bonne vidéo à vous. Et on ouvre le bal de ces vidéos avec le Bavaria K600S. En exclu, go! Cyril, coucou toi. Hello! Salut. Ça va? Comment va? Ouais, ça va bien. Ça va Alors. bien. Alors, Ouais. donc vous l'avez compris en intro, voilà, là on est dans une situation qui est vraiment complexe. On remercie le groupe Pilote d'avoir fait appel à notre chaîne pour voilà, être un support pour que vous puissiez commander éventuellement des camping-cars. On le sait depuis maintenant 5 ans qu'on a notre chaîne. Vous êtes énormément nombreux à nous dire que nos vidéos vous ont servi à acheter le véhicule, parfois même sans qu'il y ait le véhicule de disponible chez le concessionnaire. Donc on s'est servi un petit peu de ça, on s'est servi un petit peu de tout ce que vous nous avez dit pour dire, dans une situation de pénurie aujourd'hui dans laquelle vous n'allez pas trouver de véhicules sur les parcs, et ben voilà, on va vous montrer des modèles, on va essayer d'être le plus précis possible, on l'est le plus souvent c'est vrai, mais là on va essayer de l'être encore plus pour que vous puissiez vous dire bon, je ne peux pas voir le véhicule parce que le constructeur n'a pas pu le construire, parce que le concessionnaire n'a pas pu l'avoir, ben, je vais quand même pouvoir le commander parce qu'au moins je sais ce que je vais commander grâce à notre vidéo. Voilà un petit peu, on s'est dit que c'était aussi notre rôle d'aider le marché, donc d'aider les concessionnaires, les machins, tout ça, de faire en sorte que nos vidéos soient vraiment une aide pour faire cela. Et donc là aujourd'hui, Eddy, on va faire un véhicule en plus qu'on n'a jamais fait.
sur notre chaîne, Ouais, ça fait plaisir. qui est même très difficile à voir, ne serait-ce qu'en vidéo, Oui. parce qu'il y en a très très peu qui sortent, parce que ce n'est pas un modèle phare, on va dire comme ça, de la gamme Bavaria, mais pourtant c'est un petit truc qui est quand même super sympa. Il s'agit du K600S de Bavaria, c'est-à-dire le profilé, le fourgon 6 mètres de long, lit superposé. Donc fourgon ciblé famille. Ok. D'accord? On va vous montrer ça tout de suite. Le véhicule qu'on vous montre est un millésime 2022, mais qui ne changera pas. Il n'y aura pas d'évolution sur l'implantation du véhicule en 2023. Les seules évolutions qu'il peut y avoir, ça sera peut-être dans les packs d'options. Peut-être que les packs, il y aura un équipement de plus, un équipement de moins. À l'heure où on fait cette vidéo, on ne le sait pas. Ce sera à voir avec votre vendeur en concession. Mais le véhicule qu'on va vous montrer sera exactement le même en 2023. Allez, C'est parti projetez-vous. pour le price. Le prix? Tout à fait. Allez. Voilà. Collection 2022-2023, donc ça sera le prix du 2022, mais en 2023, je le répète, l'implantation du véhicule sera la même. D'accord? On Ok. y va. Donc on a notre petit dessin, on va vous détailler ça bien sûr. 2,67 m de haut, 5,99 de long et 2,05 de large, ça c'est les cotes habituelles des fourgons. Eau propre 110, eau usée 80. On a 4 places carte grise, 4 repas, mais surtout 4 couchages, dont un en option supplémentaire, mais 4 couchages en permanence, c'est l'avantage du lit superposé. 120 chevaux de base avec pas mal de choses qui sont de série, alors je vais pas tout vous détailler, mais des choses que moi j'apprécie pas mal, c'est que tu as le châssis 3,5 tonnes qui est de série dans le véhicule, tu as une batterie AGM, parce que tout le monde ne met pas des batteries AGM, les occultations cabine, ça c'est bien. On a le chauffage à gaz 4000, l'éclairage à l'aide extérieure et le Trouba, le duo contrôle, donc tu peux rouler bouteille de gaz ouvert, ça c'est de C'est série. pas le duo contrôle. Ouais. C'est le crash sensor, pardon, excuse-moi, oui en effet, tu peux rouler, pardon, ma langue a fourché et dit, merci de ton opiniâtreté. Mais je t'en prie. Le fait que tu sois tellement poussé que tu Toujours. ne fais jamais d'erreur. Tout à fait. Donc là c'est le début de la vidéo. C'est ça. Mm. Allez, c'est parti. Ça va bien se passer. Allez, on y va. Tarif de base, donc le crash sensor. Donc vous pouvez rouler bouteille de gaz ouvert, hein, pardon. Tarif de base 55 900 €. Je le répète, c'est le tarif 2022. À l'heure où on fait cette vidéo, nous n'avons pas connaissance des tarifs 2023. Il se peut qu'il y ait des changements sur les tarifs, des changements sur les packs, mais ce qu'on veut surtout vous montrer, c'est l'implantation du véhicule. La motorisation 140 chevaux à 790 €, le pack énergie à 590 € qui comprend un panneau solaire 100 watts et une batterie AGM, ce qui veut dire que tu as deux batteries, la batterie de base plus la batterie du pack énergie, donc double batterie, panneau solaire. Le pack luxe intérieur qui comprend les commandes au volant, le contour chromé, le volant et le pommeau cuir et le tableau de bord en alu. C'est joli, pour 690 €. Le pack Média 8 à 890 € qui comprend l'autoradio double DIN avec le DAB et la caméra de recul. Le simili-cuir qui est en option et les jantes aluminium en 16 pouces qui sont en option aussi. Les petits plus produits, bon bah ça on va tout le voir, hein, mais un truc qui est intéressant c'est que c'est vrai que chez Bavaria, tu peux choisir ton frigo, grand ou petit. Là on va vous montrer un 90 litres, mais si vous voulez pas le 90 litres, vous pouvez choisir le 138. Ce qui veut dire que le modèle que l'on vous montre est au prix de 59 940 €. Tarif 2022, dernière mouture du tarif 2022. Il se peut que quand vous commanderez ce véhicule au mois de peut-être juin, juillet, août, que sais-je, on se revoit sur les tarifs 2023 qui potentiellement risquent d'être encore un petit peu supérieurs. On en est désolé, c'est pas de notre faute, on préférerait que ça baisse, mais je pense que c'est pas le C'est cas. mal parti. Ouais. On fait cette vidéo en mois de mars 2022, donc on est très très tôt dans l'année, mais on veut pouvoir vous montrer déjà ce qui vous attend pour l'année prochaine en termes d'implantation. C'est parti pour l'extérieur, mon petit Choubilou. Ouais. Ready? Oui. Allez, on est parti. Éclairage extérieur, bien sûr. Donc, l'extérieur du véhicule, on est sur un châssis Fiat. Donc, comme vous l'avez vu, en 2 litres 2, 140 chevaux, 120 chevaux de base, où là, on a pris l'option 140 chevaux. Cabine blanche de série, rien de bien génial. Ce que tu me montres, c'est quoi? C'est ça? C'est le fait que ça Oui, soit les pas en noir calandres, les avec feux à LED, diurnes. et les anti-brouillards. Tout à fait. Là, sur celui-ci, on a les feux à LED, on a les feux diurnes et les anti-brouillards, mais sur un 2023, on ne sait pas encore ce que ça donnera. En tout cas, celui-ci les a. Nos jantes aluminium qui ont été prises donc en option sur le véhicule. Pour le côté du véhicule, rien de bien exceptionnel est dit. On a notre grande baie avec les baies à cadre qui sont de série chez Bavaria, les Baysides hein, évidemment. L'éclairage extérieur qui est de série, il est grand. Oui. Ça c'est plutôt bien. C'est bien. D'accord, un grand éclairage. Si jamais demain vous commandez chez Bavaria, vous commandez votre store extérieur, chose qu'on vous conseille, parce que comme ça sort d'usine, c'est fait, ils vous le sortent en noir, de série. Le store. Ouais. Store extérieur noir, oui bien sûr. Store extérieur noir. On a notre vanne de vidange qui est juste ici, donc pour une guillotine, on tire. Ouais.
et on a notre marchepied qui est électrique et quand vous tournez la clé, il se rentre tout seul. Ok. On va essayer de se projeter dans l'éventuel achat du camping-car, du fourgon, pardon. On n'a pas de baie sur les côtés parce qu'on en a à l'arrière, vous allez le voir. On a notre remplissage d'eau propre qui se trouve ici. Sur l'arrière du véhicule, donc porte battante évidemment avec les deux baies, donc les bay sights qui sont ici. Tu vois l'œil de la caméra de recul qui est juste là, Eddy, donc montée d'usine. Chose qu'on vous conseille, encore une fois, chez Bavaria, vous avez ce fameux pack média qui est plutôt bien fait parce que en termes de prix, avoir le grand écran avec la caméra de recul à 890 €, c'est plutôt placé. Donc, on vous conseille de le poser d'usine si vous en avez la possibilité à la commande, évidemment. Mon branchement en 220 volts, 230, en 230 volts. Ma cassette WC qui est ici. Ma sortie du Truma qui est là, je le répète, Truma 4 en gaz chez Bavaria. Ma baie de salon qui est là et j'ai évidemment mon AD Blue et mon remplissage de gasoil qui se trouve ici. On ne va pas vous faire la messe, on est sur un véhicule qui est somme toute assez classique. C'est un fourgon, d'accord. Extérieurement, il n'y a rien d'extrêmement transcendant. Mais voilà, voilà ce que c'est fourgon extérieur. Maintenant, on va aller vous montrer la cabine. Donc on vous montre dans un autre fourgon la cabine 2022, puisque le véhicule qu'on a à l'intérieur est sur châssis 2021. Peu importe, on vous montre ce que vous aurez en millésime 2023. Je vais baisser un peu le son. Donc on est sur notre nouvelle cabine Fiat, Eddy, où on a notre volant gainé cuir. Donc tu vois, volant à 3 branches, beaucoup plus agréable au toucher. On l'a conduit vite fait. Oui. Je trouve meilleure précision dans la direction, un peu plus agréable à la conduite que les précédents. Ils ont quand même un peu bossé, ça se sent à la conduite. Moi en tout cas je l'ai senti, donc tant mieux pour moi. J'ai très peur, mais c'est pas grave. Ici on a nos commandes au volant, donc là aussi enfin c'est pratique d'avoir des vraies commandes au volant chez Fiat. Notre nouvelle cabine Fiat, comme tu le vois, ils ont habillé ça, c'est ça que je trouve ça bien par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils ont vraiment habillé, tu vois, tout le tour avec plein de petits rangements de partout. Alors qu'avant, il y avait très peu de rangements dans les contreportes chez Fiat. On a changé les aérateurs ici. On a un écran, comme tu le vois là, qui est plus design. Voilà, ça, c'était donc plus design avec un petit peu de digital dessus. Donc ça fait pas de mal avec les aiguilles qui sont rétro-éclairées, tout ça. On a changé aussi, tu vois, ici, clac, nos aérateurs. Notre pack Media 8 qu'on a là, donc c'est un grand écran qui est fourni par la marque, par Bavaria, donc qui fait Apple Car, Android Play. Et qui fait aussi caméra de recul. Du coup, je ne sais pas si ça va marcher si on n'a pas le contact. Et non, il faut le contact évidemment. Nos nouveaux boutons ici avec le e-holder et le traction plus qui sont 2 séries chez Fiat. Mon port USB, ma prise 12 volts. J'ai toujours évidemment ici pour mettre mon téléphone portable bien évidemment. On a changé aussi ces petits boutons là qu'on a là sur le nouveau porteur Fiat. Écoute, voilà. Rien de bien transcendant, mais nouvelle cabine Fiat quand même. Ils ont le mérite eux, au moins d'avoir changé leur cabine. C'est déjà pas mal. J'en prends. Oui, vas-y, je t'en prie. Tu allais parler des stores plissés? Non. Moi, je vais le faire. Ils ne sont pas là parce qu'on les a pas encore reçus. Pénurie. Mais les stores plissés sont bien 2 séries sur la saison 2023. Il y aura bien en tout cas sur la saison 2022, il y aura bien les stores plissés qui sont fournis par la marque. Ouais. Je t'écoute. Je voulais juste montrer, puisque c'est toujours dans l'idée de pouvoir vendre en voyant la vidéo, la niche dégagée du coup. Voilà, si vous prenez l'option niche dégagée, ça vous allez le voir après. Donc là, en effet, on a la niche dégagée, voilà ce que ça donne. Si vous ne prenez pas l'option, vous allez avoir ce qu'on va vous montrer dans quelques secondes, la niche non dégagée avec un rangement. Allez. Ok? Nickel. Allez, désolé, mais bon. Oui, oh. Salon. Et nous voilà revenus dans le salon de notre véhicule. Alors, salon d'un fourgon, hein. Ouais. Pas grand chose. Ah, je vois que tu regardes ça. Oui. Et oui, c'est une option chez Oui. Bavaria. Le fait d'avoir la niche dégagée. Mais là, elle n'est pas dégagée. Là. Et là, elle n'est pas dégagée Et parce oui. que l'option n'a pas été prise, C'est Eddy, ça. tout simplement. Si tu veux avoir la niche dégagée, Bavaria le propose, c'est une option. Là, sur ce véhicule, on a choisi de garder la niche non dégagée pour avoir le rangement. Tu sais que moi, j'aime. Ouais, c'est pour toi ça. Voilà. Si un jour je voulais acheter un fourgon, eh ben, je pourrais pas parce que c'est rapport à l'argent. Pas le sou. C'est rapport au. Voilà, à un moment donné, ça s'arrête. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc voilà, si jamais tu veux pas le rangement, tu peux prendre la niche dégagée au choix, c'est une option chez Bavaria.
Au niveau de notre salon, donc c'est un salon comme la majorité des fourgons, il n'y a pas grand chose qui diffère. On a 1, 2, 3, 4 places pour le repas, facile. Ce qui est bien, c'est par contre, je trouve, c'est qu'on a une grande table avec une grande rallonge. Hop! Donc ça veut dire que celui qui est ici, tu vois, il peut clairement manger et on peut manger, on va dire à 3, 4, 4, il va falloir chevaucher un petit peu. Avec deux enfants, ouais, 2 adultes, 2 enfants, Deux ça adultes, marche. 2 enfants, voilà, il faut bien se dire que ce véhicule, il va s'adresser beaucoup à une famille de 3 à 4 personnes. Ouais. D'accord? C'est du petit, c'est du fourgon, ce ne sera pas extrêmement confortable en termes d'utilisation intérieure si vous êtes avec 2 enfants. Malgré tout, bah, à 4, tu peux aller un petit peu plus partout, tu peux un peu profiter de ton camping-car. Les lits superposés, c'est surtout fait pour ça. D'ailleurs, Eddy, tiens, question qui me vient là comme ça. Oui. Pourquoi est-ce que Bavaria, parce que nous on est des vendeurs Bavaria, on vend Bavaria tout le temps, pourquoi est-ce qu'on n'en vend pas du lit, pourquoi est-ce qu'on en vend peu du lit superposé Bavaria? Parce qu'ils sont rarement présentés en concession. C'est pas bête ça. C'est la première des règles, Ouais. en effet. Si tu présentes pas un véhicule, comment est-ce que tu veux le vendre C'est à ça. des clients? Et c'est vrai qu'on était assez content de le voir arriver celui-là. Oui, Parce qu'il faut Ouais. admettre nous on aime bien. qu'on aime bien, mais Ouais. que nous-mêmes, on n'en avait pas forcément Ouais. commandé. Donc on a Pourtant, dit, on avait fait des commandes atypiques, mais on n'a pas pu être livré. Hein, bah oui, avec bah, commandé. on a eu le même problème. Ouais, que Hein. tout On le monde, l'avait ouais. commandé, Ouais. mais on n'a pas pu le recevoir. C'est Et ça. finalement, il est arrivé par un autre biais. C'est ça. Il est arrivé par un autre canal. Un autre canal, voilà, tout à fait. Mais bon, l'important, c'est qu'il soit là et il est bien ici. Oui. On l'aime bien. Bah, allez, on continue. Dans notre salon, comme tu le vois, Eddy, donc évidemment, sur Bavaria, on est sur de la classe 3, donc au niveau du chauffage. Donc, c'est la meilleure classification qui existe pour pouvoir vous donner l'isolation thermique du camping-car. Donc, une des choses qui fait l'isolation, c'est que tu vois ici, tu n'es pas à même la paroi. Tu as une isolation derrière. Ça, c'est une partie qui est froide du véhicule, l'une des parties les plus froides. Donc, tu as cette isolation qui vient t'aider à pas geler dans ton véhicule. Quelque chose qu'on apprécie sur les fourgons Bavaria qu'ils ne font pas sur les camping-cars, c'est qu'on est en vérin à pression. Ouais. Donc on peut jouer avec sa fenêtre comme on veut. Donc sur le fourgon, ça sur tous les fourgons Bavaria cette série. Putain les gars, oh, mettez-y dans les bahuts. Bah oui. Allez, on y va. Bah oui. Allez, pour 2023, il y a le temps. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait gentil, vous savez faire la preuve. C'est peut-être leur fournisseur qui va pas être content. Peut-être. Le simili-cuir, ça tu l'as vu. Ouais. Eddy, on va montrer un petit peu, on va un petit peu tout montrer. Si tu peux te reculer un petit peu. Bon, ça change pas d'habitude, quoi. Oui, c'est pas faux. Oui. On a, alors ça c'est bête à dire, on le dit pas souvent, Oui. mais on a le tapis cabine qui est de série, donc c'est bien aussi pour l'isolation, puis pas être à même le plastique de la cabine Fiat. Comme tu le vois ici, tu as une marche pour monter dans ta cabine, c'est le cas de la majorité des fourgons. D'accord, c'est ce qui va relier la cabine. Et le fait d'avoir ta marche ici, ben, tu vois que tu as des gaines de chauffage qui passent dessous, donc qui viennent permettre d'avoir la chaleur dans le véhicule. Et aussi, ça te permet d'avoir cette grande trappe de rangement où tu vas pouvoir mettre tes chaussures Très bien. ou de la contrebande Très ou tout ce que tu veux. Et reste en dessous, Eddy, pendant qu'on y est, tu vois là-bas. Ça Oui. là, regarde, tac. Deux prises USB et une prise de 120 volts juste au-dessus. Très bien. D'accord, ça te va? Ça me va, oui. Et on a aussi donc 2 bouches d'aération. On détaille un peu parce qu'encore une fois, on se met dans l'optique que vous pourriez acheter ce véhicule, ce type de véhicule sans le voir. Hein. Donc deux bouches d'aération qui vont venir rafraîchir cette partie-là. Et tu en as 2 autres, je te prie de me croire. Tu en as deux autres. je vais voir. Oui, voilà, crois-moi, en effet, on est bien d'accord. Voilà. D'accord, merci. Comme ça, au moins, la confiance, Oui, la confiance règne. la confiance n'exclut pas le contrôle, Ah comme bah disait là, bah là, on est- Jean-Jacques Sardou. Jean-Jacques Sardou. Et oui. Et c'est le frère. Et oui, tout à fait. Bien sûr. Et oui, bien sûr. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, donc ils vont permettre de chauffer la partie salon. Ouais. D'accord. Donc là, on chauffe là-bas, là, on chauffe ici. Ok. Ok. On est toujours dans notre salon. On va avoir ici notre rangement principal du salon qui est relié, comme tu le vois là, de série avec un pré-équipement pour la télé. Donc on va faire sortir les câbles. Tu vois, tu as un caisson là derrière. On va mettre tous les câbles là-dedans et on va les faire sortir ici. On rajoute un meuble télé juste là pour ceux qui le veulent. Ouais. Tu l'as vu, on a un frein sur les meubles. Ça, vous savez qu'on apprécie beaucoup. Tu l'avais montré? Oui, je l'ai montré, oui. Ok. Grand lanterneau ici, avec moustiquaire et occultant. Le grand lanterneau est de série, le Midi Aiki. Tu peux me montrer, parce que pour que les gens ils achètent comme ils le verront peut-être pas. Ouais, non, la poignée, je voulais voir en fait. Ah oui, l'ouverture, alors la ouais. poignée, ce sont des ouvertures. On appuie Voilà. comme ça et on tire ici. Parfait. Et tu as 3 niveaux de entre-ouverture Ouais. où tu vois, tu peux faire. C'est un peu galère, mais on y arrive avec un peu d'agilité. Voilà. Alors attention, c'est pas parce que tu le mets en position intermédiaire. Ça va, t'es bien là? Ouais. Il s'est allongé. Sur... L'avantage avec ces nouveaux micros, c'est que tu peux plus me prendre la caméra pour la retourner.
Ouais, par contre. Non, attends, non. par contre, attention, parce que tu as ton micro qui est. Voilà. Oui. Voilà. Toujours. Fais attention. Ouais, c'est gentil, merci. Voilà, d'accord. Donc attention, par contre, quand vous êtes en position intermédiaire, ça ne veut pas dire que vous pouvez rouler Oui. avec votre lanterneau ouvert. Quand on roule, un lanterneau doit toujours être fermé. Ok. Allez, lève-toi. Allez. Oui, c'est la saucisse. Oh, il se laisse. On a tout éteint sans faire attention. Voilà, très bien. Donc voilà pour notre salon. Non, on va montrer ce qu'il y a en dessous. Hein, je te voyais, petit coquin. Je te voyais commencer à me montrer ça. Tu vas pas t'en sortir Mais si, ainsi. regarde. Eh Ah, oui. voilà. Donc la partie, alors vous voyez que c'est bien scratché. Hein, on n'a pas lésiné sur les scratchs. Ah, alors ça, j'ai jamais fait gaffe. T'entends? T'as vu? Ouais, Des très petites bien. accroches. Donc là, on est dans notre partie technique. Où on va retrouver notre purge du boiler qui est ici, avec notre chauffage chauffe-eau, donc Truma 4 qui est là. On voit un petit bout d'isolation et dit, regarde, Ouais, sur tu les vois, c'est parois, toujours ouais. intéressant de le montrer, parce que sur les Bavaria, donc c'est aussi ce qui permet d'avoir une classe 3 au niveau de l'isolation, c'est qu'en fait, tout le tour du véhicule, vous avez une couche d'isolant qui fait tout le tour de la paroi et donc qui permet de gagner des degrés quand il fait très très froid, de conserver votre chaleur dans le véhicule ou la fraîcheur. Hein. L'isolation, Ouais. ça va dans les deux sens. D'accord? Et au-delà des parois, pardon, tu as même le plancher qui est en styrofoam et les portes arrière pardon. Quel Qui sont plaisir isolées. que tu puisses compléter Mais mon je t'en ignorance. prie, je t'en prie. Tu veux la faire la vidéo? Non. Donc voilà, donc alors à savoir aussi un truc important, c'est que le plancher est aussi en styroforme, tout comme les... Alors ici t'as pas vu, mais on a Si, ici j'ai une vu. boîte à fusibles, d'accord, et les disjoncteurs qui sont juste là. J'ai Bref, tout vu. on a ici la partie technique qui se referme avec les deux petites accroches, très très bien. Alors c'est pour, il peut y avoir des questions des fois. Des gens qui disent « Ouais, mais moi j'ai 2 enfants en bas âge et il n'y a jamais de fixation isofix. Et c'est vrai, j'allais dire, un véhicule comme ça, il faudrait d'ailleurs le sortir en isofix de série, parce que c'est quand même destiné avec des enfants. Et souvent, nos clients, les enfants, c'est des pré-ados, voire même des enfants encore plus... bon. Donc la majorité du temps, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre vos sièges bébés, d'accord? Vous devez les ceinturer, donc ça marche très bien. Hein. Moi, je le fais dans le camping-car quand je pars en vacances avec ma femme et mon petit. Par contre, souvent dans les fourgons, il n'y a pas la place de mettre le siège. Ouais. C'est-à-dire quand vous mettez le siège, ça vient buter sur la table. Et si vous mettez la table ici, bah, vous êtes mal pour conduire. Donc c'est un peu embêtant. Bah, tu verras la table. Je vous donne la... Alors non Ah non? et non. Figure-toi que non, parce que tu peux avoir des enfants qui sont encore qui sur des jouent, sièges, ouais. qui jouent, machin. La petite astuce, je vous la donne, c'est gratos, ça me fait plaisir, tu enlèves juste ça. Voilà. Ah, tu vas gagner en profondeur. Vous virez ça, et les 10 cm qui vont vous manquer aux profondeurs, ils sont juste là. Donc en fait, tu peux même virer l'appui-tête, hein, si tu veux. Et donc vous allez mettre les sièges sur là-dessus, quoi. Hein. Vous allez mettre vos sièges là-dessus. Moi, je mettais un petit truc pour protéger, pour être bien. C'est pas mon véhicule quand je prends en camping-car. Et en fait, vous enlevez tout ça. Et les centimètres qui vont vous manquer pour être bien, eh ben, ils sont là. D'accord. Et là, vous ceinturez vos gamins. Merci pour. Oh, alors là. Mais oui, alors non, là, mais- non, ouais, non, mais- alors, non, alors, non, mais- non, mais il oui, faut le dire. non, mais- alors là, non, mais- vraiment. non, mais Ah, voilà. ah. Je crois Ça- qu'on a donné tous les arguments. Non, Non, mais- merci pour. Ouais, bien vu, merci pour le conseil. Mais tout à fait. Et Non, moi j'aurais dit de virer la table, mais toi, ouais, t'aurais c'est. dit- ouais, tu ouais. laisses plus rester la table à la maison. Oui, Ah ouais, oui, c'est il n'aura pratique pas pour les besoin, on vacances. s'en fout. Là. Donc en sachant aussi, merci, tu vois, on va se raccorder que la table va sur le Tout rail. à fait. D'accord. C'est vous là où pouvez- je voulais que tu en viennes. Exactement, Voilà. merci, on est tellement Je t'en complémentaires. prie. Nokia connecté. Escroc. Allez, ici, on a sur notre Bavaria, on a notre tablette expérience ici, avec, voilà, elle s'allume, donc basique, ils sont revenus à du basique et c'est très bien. Là, on est branché, donc on voit qu'on remplit notre batterie qui est pleine puisqu'on a toutes les barres qui sont là. Quand on roule, ça vient ici. Quand on est uniquement en solaire, en stationnaire, ça vient ici. On a la tension de notre batterie, l'heure, les eaux propres, les eaux usées, les éclairages, la mise en route de la pompe et la mise en route des auxiliaires. On n'a besoin de rien d'autre, c'est très bien. Ici, je vais avoir ma sonde de température pour réguler mon chauffage qui se trouve ici en commande CP+, de série. Donc ça, c'est très bien, que ce soit un Truma 4 ou quelles que soient les options que vous preniez, c'est toujours de série. J'ai ma porte moustiquaire qui est de série aussi chez Bavaria. Tout va bien. Est-ce que ça te va pour le salon, Eddy? Oui, Est-ce que très j'ai rien bien. oublié? Si je ne suis pas assez précis, dites-le moi. Ça ne changera rien puisque cette vidéo est enregistrée. Et oui, je vais juste montrer le. Pardon. Oui, Juste bandeau montrer le LED. bandeau LED. Voilà. Oui, c'est tout à LED évidemment, hein, Ouais. bien sûr. Et là, on est dans la version classique, hein, c'est la version standard. La version Bavaria, standard. La première version en fait, C'est hein, ça. c'est celle qui est le plus vendue. Oui. Tout de même. On va passer à la cuisine. C'est parti. C'est parti. La cuisine. Gina.
C'est parti. Donc notre cuisine, déjà, on va commencer par là. Tu vois qu'on a une extension du plan de travail qui est ici. Alors c'est un peu cheap, hein, on le dit, hein, c'est pas parce qu'on aime la marque qu'on va pas être objectif. Non, c'est pas cheap. C'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui dis ce que je veux. Voilà, donc ce qui tient, c'est une espèce d'équerre en plastique. Donc on aurait aimé peut-être un bout de ferraille en plus, tout ça, Bon. mais c'est rapport aux matières premières. Oui, et puis du moment. Non, ouais, bien sûr. Et du moment que ça fonctionne. Oui, non mais bon, c'est un bout de plastique quoi. Bref, en attendant, ça nous permet d'augmenter notre plan de travail. Et ici, pour mettre nos torchons, c'est assez pratique. Et en plus, ce qui est utile, c'est que tu le vois pas, mais là j'ai un aimant. Donc quand je vais baisser ça, écoute, mon Ça aimant bougera vient plus, ouais. en plus se mettre sur la... Donc on n'aura pas de ding 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 ding, ça bougera pas. Ils sont performants sur les aimantations. Hein, À Bavaria, niveau quand même. aimant, Ils sont pas mal. je sais pas, le filon qu'ils ont trouvé, il y a quelque mais en chose. termes d'aimant, il doit y avoir un pote Ah, qui c'est pas travaille mal. dans les aimants. Allez, La cuisine. on continue. La cuisine. Alors, cuisine classique, il n'y a pas énormément de choses à dire. On a notre plaque dométique, hein, c'est bien ça, dométique avec le piezo, avec 2 feux. Oh, le piezo, il marche pas? Ben oui, mais c'est Eh normal, oui, c'est Cyril. normal. Le piezo ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis les auxiliaires en route. Hop. Hop. Ah, ça Tu te marche. souviens? Quand on était allé pour faire des vidéos, on était allé faire des vidéos, on avait passé une nuit dans un camping. Tu Oui. te souviens? Ah oui, avec les gens Et il y qui avait savaient des pas gens l'utiliser. juste ouais. à côté de nous, on s'était garé dans un camping avec Eddy, on était en train de boire l'apéro et de Ouais. bosser sur Camping Car Idéal. Ouais. Et il y avait des gens qui étaient en train de galérer dans leur C'était véhicule une à loc. côté. C'était C'était une une location, location, c'était ouais. leur première sortie. Ils galéraient, ils n'arrivaient pas et nous on les voyait tourner. Alors j'avoue, on a regardé un petit moment avant de leur dire est-ce Ouais. qu'on peut vous aider. On a regardé, on s'est dit tiens, on va les regarder galérer un peu. Et en fait, ils n'arrivaient pas à allumer leur piezo parce qu'ils n'avaient pas allumé Ouais. les auxiliaires. Donc piezo, auxiliaire, ça fonctionne. Ok. Pour la petite anecdote. Donc voilà, rien de bien exceptionnel. Hein. On a notre évier qui est là avec notre robinet qui est ici. C'est bon, pas de problème, j'y ai dit. Hop, ça Edith, l'on rajoute Ouais. juste pour toi, Ouais. hein, parce qu'ils t'aiment quand même un petit peu. Ouais, mais Le moi aussi, je porte-épices, les aime. mais bien sûr. Mon rail d'éclairage à LED qui est ici. Je vais avoir un rangement, mon rangement principal de la cuisine, donc au-dessus qui est là, ok, avec lui aussi un frein, tout va bien. Mes éclairages qui se trouvent ici et au niveau de la cuisine. Alors mine de rien, faut admettre que la cuisine est quand même assez ingénieuse puisque tu vois, j'ai une poubelle Ouais. qui est calée ici. Donc évidemment qui vient prendre de l'espace en dessous, hein, bien sûr. Mais à la limite, si j'ai besoin d'espace, bah, je peux toujours l'enlever. Oui, si tu n'en as pas besoin, mais Elle est clients utile. les clients nous la réclament. la Et poubelle. les clients l'utilisent vachement. À l'utilisation, ça ne gêne absolument Ils pas. ont raison. Ici, un tiroir. Vous voyez que j'ai des freins de partout, pas de problème. Tiroir, tiroir et tiroir. Ok. Et Toujours. comme le dirait, C'est fou ça, hein, c'est fou. incroyable, hein. la Vas-y. connexion. J'allais parler du Yetish. Yetish, ouais. Évidemment. Donc on est en Yetish. Hein. Alors attention, on ne sait plus si c'est allemand, Danois, norvégien, suédois. danois, je ne sais plus. Bref, on a un client qui bosse là-dedans, qui les vend. Qui aujourd'hui roule dans un véhicule qui n'a pas de Yetish, mais qui en tout cas a roulé dans du Yetish et il nous dit que ça c'est le top du top. Donc pas de problème. Eddy, on va arriver avec notre frigo ici. Alors là, on a choisi le frigo en version 90 litres. Donc en version 90 litres, on est sur un frigo à compression. Ce qui va plutôt qui est plutôt une bonne chose. Excuse-moi, on est toujours sur le frigo à compression. Sur les fourneaux. Maintenant, Oui, on est toujours sur les fourneaux. frigos. Tout à fait. Et quand si jamais tu prends le 138 litres, Ouais. tu es sur un frigo à À compression compression aussi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est bien. Donc, mais ce qui est assez, j'allais dire, assez logique et intelligent, Oui. c'est que tu es sur un frigo à À compression. compression. Ça, je l'ai déjà dit. Tu es sur un frigo à compression et en fait, quand tu prends le pack énergie, ça te donne une deuxième batterie Ouais. AGM. Mm. Ce qui devient assez utile parce que si tu prends finalement pas ton pack énergie, tu n'as qu'une seule batterie AGM et il faut admettre que vous allez être court avec une seule batterie AGM et un frigo compression. Ouais. Donc un pack énergie à 590 € qui va vous permettre d'avoir la deuxième batterie et un panneau solaire, c'est bien placé Oui. en prix. On vous conseille fortement de le prendre, que ce soit sur du petit ou du grand frigo. Après, même si le prix augmente un petit peu sur 2023, ça restera intéressant de poser le pack d'usine. Ah bah, je sauf pense. s'ils le font à Sauf s'ils 3000 le font à balles. 1600 S'ils le ou font à 1100, 3000 oui. balles, non, mais je pense pas qu'ils vont augmenter les prix. Non. Voilà, en tout cas, penchez-vous bien là-dessus. Quand on a un frigo à compression, selon l'utilisation, on vous conseillera quand même beaucoup d'avoir une deuxième batterie cellule, Ouais. Au moins AGM, histoire d'être à peu près tranquille. Cyril, Tout à fait. je peux poser une question? Non. Non. C'est quoi les avantages du frigo à compression, par exemple? Eh ben, c'est qui compresse. Eh oui, Et il ça, c'est compresse bien. Et ça, c'est important. Eh ben oui, on va le dire, hein, pour que vous projetiez. Alors, juste une chose, je vais répondre à ta question. Si jamais, je vais juste finir et après je reviens sur le frigo. Si jamais vous choisissez le frigo, le grand frigo, donc il va partir de là, il va aller tout en bas. Là, vous voyez, vous avez du rangement qui est ici.
Donc 2 D'accord. grands rangements. C'est la penderie même. Et il y a même la penderie possible si vous enlevez cette Ouais. étagère-là. Merci Eddy. Très bien. Si jamais vous choisissez la version grand frigo, à l'heure où on vous parle, normalement c'est le même prix. Il n'y a Oui. pas de différence de prix entre le grand et le petit frigo. Si jamais vous allez perdre ce rangement-là, en toute logique. Forcément. Ok. Maintenant, quel est l'avantage du frigo à compression Oui. par rapport au frigo Trimix? Mais il y a aussi des inconvénients. Bien sûr. L'avantage du frigo à compression, Eddy, c'est que ça fait un froid constant. Ça fait un froid comme à la maison. Mm. D'accord? Donc ça veut dire que même si tu penches ton camping-car, tu n'auras jamais ton frigo qui va se mettre en défaut. Alors que le Trimix, des fois, si tu te mets trop en pente, il ne va pas faire de froid parce que il se met en sécurité. Tu as un froid, donc un froid domestique qui va rester toujours le même quand tu utiliseras ton frigo. Ça, j'ai C'est déjà très vu. silencieux. Ouais. C'est très silencieux. Inconvénient, En cas de forte chaleur aussi, il marche en bien. cas de forte chaleur, ça marche bien aussi. Je crois que je l'avais dit. Non. Non, je ne l'avais pas dit. En cas de forte chaleur, ça marche bien. J'ai commencé le camping-car avant-hier, je vous prie de m'excuser. Et l'inconvénient étant sa consommation énergétique, qui va être forcément beaucoup plus importante qu'avec un Trimix, parce que le Trimix, quand il va marcher sur le gaz, il ne va pas utiliser d'électricité, alors que lui utilisera tout le temps de l'électricité. Bien évidemment, si jamais vous devez vous brancher sur le 220 volts, si vous êtes branché sur le 220 volts, ça fonctionnera au 220 volts, donc pas de problème pour les batteries. Et pareil, quand vous allez rouler, ça fonctionnera avec l'alternateur de votre batterie moteur et donc vos batteries cellules, donc pas de problème. C'est vraiment le problème, entre guillemets, quand vous êtes en sauvage, ça va venir pomper vos batteries cellules. D'où l'intérêt d'avoir 2 batteries AGM. Ok. Ok? Très bien. Ça te va? Ça me va. Oui. On va Ouais. passer à la salle d'eau? Oui. C'est parti. C'est parti. On bouge pas beaucoup. Alors, du bien et du moins bien Allez. sur la salle d'eau. Déjà, il faut savoir que la salle d'eau du lit superposé de Bavaria est assez unique. C'est-à-dire qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans la gamme Bavaria que dans le lit superposé. Normalement, dans les autres Bavaria, vous avez un WC coulissant, tout ça, mais on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu le faire sur, sur le lit superposé. Donc, on n'a pas une salle d'eau qui est aussi bien, on va le dire, qui est aussi bien que dans les autres modèles Bavaria. Néanmoins, avec du lit superposé, tu n'as pas forcément le choix de Compliqué, faire ouais. autrement. Voilà, et on va vous expliquer pourquoi. Donc, ils arrivent à s'en sortir par rapport à toutes les autres marques. C'est une très bonne salle d'eau. C'est vrai qu'elle est un petit peu moins bien que dans les lits normaux ou les lits jumeaux. Eh oui, mais Ok. on peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Chaque avantage a un inconvénient, chaque inconvénient a son avantage. Au niveau de la porte, Oui. donc déjà on est sur une porte en dur, chose que moi j'apprécie beaucoup et qui s'est perdue avec les autres modèles. Ouais. Tu es sur une porte à lamelles, Oui. tu vois. Donc là on est sur une porte en dur, donc et surtout c'est une porte qui est coulissante, donc elle ne prend pas de place quand vous l'ouvrez, tout ça. Ça c'est l'avantage, ok. L'inconvénient d'avoir une porte comme ça, c'est qu'il faut la protéger, notamment de l'eau. Donc ça veut dire que tu es sur ce véhicule-là avec un rideau. Il y a un rideau dans cette douche. Maintenant, la taille de la douche est vraiment importante. Tu vois, je peux bouger comme je veux. J'ai vraiment de la place. Et je vais en fait avoir mon WC, alors qui est un WC classique, que je vais pouvoir tourner comme ça. Mais le problème, c'est quand je m'assois, j'ai pas de place à cause du lavabo. C'est un petit peu embêtant. T'es coquin. Coquinou. Je prends mon lavabo, je l'envoie ici quand j'ai besoin de faire mes besoins. Et je me retrouve à avoir finalement de la place. Donc voilà, encore une fois, inconvénient, avantage. Je vais avoir un rideau sur mon lit superposé. Je n'ai pas le choix parce qu'il faut bien protéger ma menuiserie, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais avoir un rideau. Mais en termes d'espace, je peux faire mes besoins aussi bien que dans les autres salles d'eau Bavaria. Et quand j'ai besoin de faire ma douche, j'envoie mon lavabo ici. J'utilise mon pommeau de douche qui est là. Et écoute... on va arriver à faire ce dont on a besoin de faire. D'accord? Pardon, le système de rideau, c'est juste là. Hein. Oui, voilà. Oui, en effet, c'est pas un rideau qui fait tout le tour. On peut mouiller toute cette partie-là sans aucun problème. Donc le rideau, il vient juste vraiment protéger la partie porte et un petit peu cette partie-là, mais on pourrait la mouiller aussi, cette partie-là. D'accord? C'est bien vraiment juste pour la porte. Donc ça devrait pas, normalement, vu l'espace, ça devrait pas trop coller aux fesses. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Et si ils n'ont pas pu faire un WC rétractable, parce que certains vont peut-être dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait un WC rétractable puisqu'ils le font ailleurs? C'est parce qu'on est sur un lit superposé. Et que sur le lit superposé, le lit du bas, il est un peu plus bas. Ouais. Donc vu que le lit il est un peu plus bas, pour rentrer le WC en dessous, ça ne devient pas possible. Voilà pourquoi il n'y a pas le lit réglable. Enfin, le WC, Le WC, rétractable. Tu vois, c'est pour ça. En termes de rangement,
On a un porte-épices ici. Ça, c'est une arnaque. Hein. Non, c'est bien pratique. Oui, mais ça, ils le mettaient avant dans les cuisines. Ouais, c'est vrai. Et là, ils l'ont mis dans la salle Ouais, d'eau. mais à GG, il lui restait un petit stock. Il a dit, allez, Ouais, celui-là, c'était un petit j'en stock, ai une centaine. Il dit, bah, faut que ça passe. Il a dit, Ouais, je suis fan moyen d'avoir mis de l'inox dans une pièce d'eau. Bon, ah perso. oui, mais celui-ci, tu sais qu'il est traité. Il est traité. Il est traité Bon, celui-ci. bah, merci. Alors, je comprends ta remarque, Ouais. mais il est traité. Mm. Donc, on peut être fan moyen, ça devrait pas trop bouger. Bon, si c'est D'accord. traité, ça va. Il est traité. Non, Ouais. non, mais en plus, je le sais. Ouais, bon, Il est traité. parfait. On l'a traité de tous les noms. De tout. Et si D'accord. jamais ça t'emmerde, eh ben, tu prends Ouais, celui-là. mais ouais, en ouais, plastoc, eh ben, c'est et exactement tu ce que le je fais. changes avec Je mets ça. celui-là en plastoc là-bas. Ok. On a nos rangements, donc pour un rangement de salle d'eau relativement profond pour un fourgon, d'accord. On a 2 rangements ici qui sont protégés. Et c'est pas un rangement, mais là, comme tu vois, j'ai vue de haut et je peux vue de bas. Tu vois, hop, c'est juste aimanté, pardon, c'est Ah, tenu encore comme des ça. aimants. Ah, ouais, non, bah oui, je te dis, ils ont un partenariat aimanté. Donc là, c'est pas mal. Et aussi, chose qui est appréciable, lanterneau dans la salle d'eau, parce qu'on n'a pas de baie, évidemment. On n'a pas de baie, d'accord. Donc, lanterneau pour évacuer les vapeurs. Très bien. Et puis une petite Et j'ai bouche, mon éclairage qui est là. une Et petite bouche de chauffage. voilà, une bouche de chauffage. Donc, je dis pas qu'attention, j'ai pas dit qu'elle était pas bien. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte d'un lit superposé. Ouais. Je trouve la salle d'eau qui est grande, mais c'est vrai que Bavaria a, je trouve, sur beaucoup de leurs salles d'eau, une longueur d'avance sur la façon dont ils l'ont conçu. Sur celui-ci, ils peuvent pas aller jusqu'au bout du truc. Mais mine de rien, tu as de l'espace. Ok. Et puis pour la Non, non, il y a de majorité l'espace. des... Hein. Puis quand tu regardes la clientèle, lit superposé n'est pas forcément à fond Ouais. sur les salles d'eau. Ouais. On a la clientèle, hein, on voit de qui on parle. La salle d'eau, c'est pas primordial. Ce qui Non. est primordial, c'est le couchage, la modularité C'est et ça. les quelques astuces Ouais, qu'il peut c'est y avoir. surtout les 2 surtout plus à 2 l'arrière. derrière. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Et ben on va y aller. eh ben, on y va là. Allez. Allez. Coucou toi. Ça va? Ouais, ça va. Alors déjà, sensation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans des lits superposés, souvent, c'est ce que nous disent les gens, on a une sensation d'enfermement qui est importante parce que forcément, on n'a pas une hauteur sous plafond qui est énorme. Comme il est bien équipé ce Cyrillus. Elle n'est pas belle la vie. Donc pour vous dire, on essaye encore une fois, on essaye de se projeter dans le fait que vous ne puissiez pas voir le véhicule, mais que vous ayez malgré tout envie de l'acheter. Donc là, en hauteur sous plafond, je suis à 52. Je suis à 52, d'accord, en hauteur sous plafond. Mais malgré tout, alors je vais te dire, je ne sais pas si c'est les éclairages ou quoi que ce soit, mais j'ai pas la sensation, c'est hyper clair. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est hyper clair dans la chambre pour une raison très simple, c'est qu'ils ont mis 2 grands bandeaux LED et un lanterneau qui est ici. Donc ça donne une sensation d'espace dans la chambre que je trouve plutôt intéressante. Donc ça déjà, c'est le premier point. Après, qu'est-ce que cherche la majorité des gens? Ils cherchent la modularité. Si vous avez 2 enfants, vous allez toujours rester globalement dans cette configuration-là. Donc 2 enfants et vous allez avoir en haut un lit qui va faire... Alors ça c'est l'échelle hein, pour grimper au lit évidemment, vous l'avez compris. Et vous allez avoir un lit qui va faire, tiens Edith tu peux me le mettre au bout. Vous allez avoir un lit qui va faire 120 sur le haut, d'accord. C'est toujours un Hop petit... là. Hop. C'est toujours un petit peu moins large quand on est en haut, Ouais. ce qui est normal. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi c'est normal, parce que la cabine elle fait comme ça. La cabine elle fait comme ça sur le haut, donc forcément il y a moins de place. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu moins large. Et de ce côté-là, on va avoir toujours Alors, aussi doué avec un serré mètre. avec un mètre. 185. Donc Ok. pour des enfants, c'est très bien. Maintenant, il y en a qui vont se dire, ouais, mais moi j'ai qu'un enfant. Donc est-ce que j'ai besoin d'avoir un enfant qui ait autant de place? Et bien c'est ça où c'est super intelligent dans la modularité du véhicule. C'est comme vous le voyez, on a plusieurs accroches ici. Là, vous voyez? Là, j'ai une accroche ici, j'ai une accroche ici et j'ai une accroche ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez 2 matelas. Le lit du haut est scindé en 2 matelas et 2 sommiers. Donc vous avez la possibilité d'enlever les sommiers et les matelas comme vous le désirez. Donc ce qui veut dire que si tu n'as qu'un gamin, eh ben, tu restes avec ce matelas-là. Tu vas avoir les filets de retenue, pas de problème au milieu pour que le petit tombe pas. Ce qui va te libérer un petit peu d'espace. Ouais, ici. D'accord, ça va te libérer un petit peu d'espace ici pour que quand tu sois dans le lit du dessous, tu respires un petit peu mieux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la modularité que permet le véhicule. D'accord. Tu peux scinder ton lit en 2, tout simplement, et avoir les filets de retenue pour pas risquer que le petit y tombe. D'accord. Très bien.
Et on va passer en dessous. Du Ouais. coup. Allez, je me baisse. Donc là, on a relevé le lit parce qu'on voulait vous montrer comment est-ce que ça se passe dans la partie soute. Donc tout cet espace-là, ça va être mon espace de rangement, ça va être mon espace de chargement qu'on va avoir dans le véhicule. Je vais vous donner... Pardon, ouais, j'en profite juste pour Voilà, montrer vous voyez, ce que tu disais en fait. Voilà, on a deux sommiers. Un sommier qui est ici et un autre qui est ici. Et les deux peuvent s'enlever, peuvent s'interchanger. Vous faites un peu ce que vous voulez avec. Ok. C'est ça qui est intéressant. Mon chargement, on a un chargement qui fait 133 donc de long jusqu'à la guillotine. Hein. Ouais. J'ai calculé jusqu'à la guillotine. Et en largeur, 63 de large. Et en hauteur, donc si jamais vous avez un truc à rentrer, et en hauteur, 64. Allez, 64 pour être tranquille. Même un peu moins, parce que... Même un peu moins, pardon. Non, plutôt 57. Parce que là, on va avoir le sommier qui va reposer. D'accord? Donc, là, on a voulu vous montrer avec le lit qui est rabattu. D'accord? Parce qu'on peut bouger le sommier comme on veut. Au niveau des rangements que vous allez avoir dans la soute, la guillotine s'enlève, bien évidemment. Rangement, ici, vous le voyez, on a un rangement sur le dessus et l'accès à vos deux batteries AGM qui sont posées d'usine. Ouais. OK? Et on a une bouche d'aération sous le lit qui est juste là. Nickel. Merci, Eddy. Donc J'ai on peut un frein. occulter. Hein. Qu'on peut occulter, bien sûr. J'ai un frein, hop, pour le placard. Ensuite, j'ai deux grands tiroirs. 1 et 2. Toujours en yétiche, bien évidemment. Merci à nos amis danois, suédois, finlandais, Norvégien. norvégiens, Et allemands, et un petit côté espagnol apparemment. Hein. De Et, par Yeti. le CH. Voilà, c'est le exactement, tout à fait. Apparemment, il y a un mec. Plutôt suisse du coup. Allez hop. Donc et on a nos freins. Très bien. Ici, j'ai accès à mon réservoir d'eau propre si je veux, mais il va falloir que je dévisse pour pouvoir avoir l'accès. Ouais. D'accord? J'ai mes éclairages qui sont là et j'ai l'indépendance ici. Si tu veux essayer d'appuyer sur cela, Eddy. Voilà. Donc ça s'éclaire aussi ici. Et au-dessus, ça éteint le plafonnier tout en haut. Ok. D'accord? Ouais. Les deux LED les deux plafonniers tout en haut. Maintenant, je vais vous montrer le lit. Donc, attention à toi. Hop. Comment je fais? Comme ça. Et voilà. Et là, on a le lit principal, qui est souvent le lit des parents. D'accord? Donc, on va être un peu plus large. Oui, tout à fait. On va être à 130. Donc, on va gagner 10 cm par rapport à celui du dessus. Et normalement, on doit être à 190 sur le bas. Exactement 190. C'est ça. Ça le compte pas dans l'œil. Ouais, oh, bon, ouais, j'ai lu la doc avant. Donc là, on va avoir le lit des parents, donc le lit principal, avec pareil les éclairages. Donc tu vois, chacun peut éteindre l'éclairage. Ouais. Et, tu vois, d'un côté, je peux éteindre les éclairages, de l'autre, je peux éteindre les autres. Je vous fais confiance, faites-moi confiance, pardon. Ici, on a une prise, double prise USB, qui est juste là, cachée derrière. On ne peut pas voir. Mais vous allez, mais si tu veux, si tu ne me crois pas. Si, je te Non, crois. tu ne me Cyril. crois pas. Si, je te Si, crois. bah là, il y en a une double. Bah viens, bah sors, viens. Parce que comme disait Jean-Jacques Jean-Jacques l'évêque. l'évêque, le contrôle n'exclut pas la confiance. Ouais, exactement. Et surtout dans ce senslà. Oui. Donc ici, on a notre Ah, toit. bah voilà. Là, Là, d'accord. Ok. deux prises USB. Et ici, alors totalement inutile, mais ça fait plaisir quand même, puisque tu as deux liseuses. Oh, pourquoi tu dis inutile, Cyril? Bah, je vois pas à quoi ça. Alors, c'est bien de l'avoir, hein, mais je vois pas à quoi ça sert. Oh, si tu veux pas avoir les grosses LED. Ouais, mais t'éclaires rien là. Oui, mais c'est juste une petite veilleuse éclairage nocturne d'ambiance. pour le fiston. Petit éclairage Pour que- d'ambiance, oui, qu'il pour fasse que dodo. le petit soit bien. Mais oui. Ah bah écoute, Mais bah, si. c'est génial. Ça lui fait sa petite veilleuse au doudou. Ouais, bah, c'est parfait. Si, bah, moi, ouais, j'aime, moi bah, c'est oui. bien. Si, c'est bien. Tu sais, moi je n'ai aucune empathie avec les enfants. Bien sûr. Bien sûr. Allez, hop, ici on a notre accès à notre réservoir d'eau propre et surtout avec la pompe qui est là, donc facilement accessible si un jour il y a besoin de la changer, pas de problème. Et nous avons ici notre emplacement pour les deux bouteilles de gaz du véhicule et comme on vous l'a dit dans le prix, avec le fameux crash sensor. Donc je Tu peux peux, rouler ouais. bouteille de gaz ouverte. Vas-y, Ok, dis-moi. juste tu peux me faire la manip, si ça t'embête pas, de me le remonter pour voir. Franchement, ça m'embête. Ça t'embête? Mais si je- Ouais, mais je tu vas le le faire quand même? Oui. Non, c'est pour montrer aux gens, puisqu'on se met à la place des gens qui ne vont pas voir ce véhicule sur les concessions et qui vont pouvoir l'acheter en voyant cette vidéo. C'est important ce système-là, parce que tu sais que moi je galère toujours avec ce système-là. Celui-ci est simple et me va bien. Montre-nous s'il te plaît, Ce Cyril. que je montre, c'est de. Ouais, D'accord. le rabattre, s'il te plaît. Alors déjà, pour commencer, la majorité des gens, ils vont enlever le plastique.
Voilà, Oui, parce mais que ça, moi c'est je ce garde qui le est super plastique quand chiant je à faire, pars. toi, tu lui gardes le plastique. Moi je garde le d'accord. plastique. Donc je vais le faire. Merci Eddy, c'était pas prévu comme d'habitude. Oui, non, mais... Donc tu vois, c'était très compliqué. Tu vois, Oui, je mais fais voilà, ça. c'est pour montrer que c'est simple aussi. Voilà, je fais ça. Alors c'est un peu cheap hein, le fait d'avoir mis une ceinture ici, mais bon, on a Là, tendance à pareil, tient. ça fonctionne. Et là, oui, on ça peut fonctionne, charger. ouais. Et là, tu peux charger. Nickel. Merci Cyril de ta C'est- diligence. mais je suis là pour ça, Eddy. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Eh oui. Mais c'est toujours plus facile à faire quand il n'y a pas le plastique. Ouais, bon là tu l'as fait facilement mais avec le plastique. Ouais, mais c'est parce que j'ai l'habitude, je suis Ouais, vendeur ouais. depuis tant d'années. On continue pour finir. Donc sur notre porte arrière, on a notre isolation qui est là. Là, on est à même la carrosserie. C'est un peu dommage, mais la majorité des fourgons vont être comme ça. C'est vrai que ça mériterait une isolation, mais c'est malheureux, mais ça se trouve pas dans tous les C'est fourgons. isolé dedans. Et oui, c'est isolé dedans, mais tu vois, tu es ici à même la carrosserie. Et tu as là toujours nos vérins. Ça, on apprécie. Là, pour mettre le portable, pour mettre un petit bouquin ou un tout petit doudou de l'enfant. Ouais. Et on a notre moustiquaire et notre occultant. Et ce, de l'autre côté aussi, c'est exactement pareil. Elles s'ouvrent en plus grand les portes, Cyril? Tout à fait, Eddy, elle s'ouvre en plus grand. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Ok. Et ce qui permet d'ouvrir. Attention, attention, si vous avez mis un porte-vélo sur votre véhicule, si vous ouvrez votre porte en grand, vous allez péter votre porte-vélo parce que le porte-vélo, il va venir taper ici. Donc, soit vous allez péter le porte-vélo, soit vous pétez la carrosserie. Donc, Ouais. faites attention. Certaines marques, d'ailleurs, mettent un espèce de cran, ouais. une espèce de sécurité Ouais. ici, un fil en dur pour pas que ça casse. Chez Bavaria, ils ne le font pas, donc attention à ça. Très bien. Bon, Voilà bah, pour un beau petit tour d'horizon. Hein, là, ça y est, on peut l'acheter, c'est bon. On a tout vu. Eh ben, on va conclure Allez, et puis on va voir ce que ça donne à la conclusion. c'est parti. On y va. Concluons sur ce petit K600S. Ça fait plaisir de montrer un K600S comme ça. Ouais, C'est sympa. Hein. Même Bavaria nous a dit génial parce que même nous, on n'a pas forcément beaucoup de support sur ce véhicule. Donc bah voilà, si on peut C'est aider, fait. hein, si on peut aider, c'est cool. Donc voilà notre K600S. Alors évidemment fourgon destiné famille. C'est pas une grosse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu caches qui? non, je cache pas, je montre Tu montres quelque chose. Eh oui, Camping Car Idéal, oui. bien sûr. Eh oui. Si vous ne connaissez pas encore le site Camping Car Idéal, allez-y. Merci à Bavaria. Depuis le premier jour, Bavaria nous accompagne. Le groupe Ils ont pilote, cru- ouais. Le groupe pilote. Ils ont cru en notre projet. Quand on leur a montré le projet, on leur a dit voilà ce qu'on veut faire. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas encore le début de quelque chose, mais voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Mais on a besoin de sous parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour créer ça. Ils ont fait partie des marques à nous faire confiance, à croire en nous. Et aujourd'hui, ils ont des retours grâce à ça aussi. Et c'est génial qu'on puisse continuer à améliorer Camping Car Idéal grâce à eux. Il y a de plus en plus de concessionnaires qui s'y mettent, de plus en plus de marques. Ce qu'on veut, c'est avoir un site sur lequel on n'a pas de collecte de données. On ne gagne pas d'argent dessus. Le but de la manœuvre, c'est d'avoir un site où les gens peuvent trouver leur camping-car idéal parce que notre monde, il est compliqué. Le VDL, c'est un milieu qui est compliqué où même des gens qui ont eu beaucoup de camping-cars ne comprennent pas forcément tout ce que peut leur offrir le marché. Donc, on a essayé de créer un outil le plus simple possible, le plus élaboré possible pour que les gens puissent l'utiliser. Donc, si vous voulez nous aider, vous êtes tellement nombreux à nous dire merci pour ce que vous faites, continuez. La meilleure façon de nous aider, c'est ça, c'est d'utiliser Camping Car Idéal, c'est de le montrer aux gens, c'est de dire regarde ça existe, va sur ce site, tu verras. C'est la meilleure façon que vous pouvez faire de nous aider parce qu'on y a investi tellement, aussi bien en argent qu'en temps, c'est notre petit bébé, on a envie qu'il devienne grand, qu'il devienne le plus grand. Pour Voilà. vous. Passons. Allez, donc, K600S. La proposition famille dans les fourgons Bavaria. C'est pas le gros des ventes, on va pas se leurrer. On vend des lits superposés dans d'autres marques, beaucoup plus que chez Bavaria, mais faut admettre et dit que c'est un véhicule qu'on voit pas souvent sur les parcs. Bavaria, on sait qu'en termes de fourgons, c'est plutôt une marque qui est connue, reconnue et qui a quand même une bonne réputation sur l'assemblage et sur l'isolation et sur l'utilisation des fourgons. Donc le fait d'avoir une clientèle qui va vouloir mettre un petit peu plus cher que de l'entrée de gamme pour se payer un véhicule mieux isolé, mieux fini, etc. chez Bavaria, voilà la proposition Bavaria. On le rappelle, vous avez la même chose chez Pilote, Bavaria et Pilote, ce sont les marques jumelles, donc c'est K600S chez Bavaria, c'est V600S chez Pilote, et l'implantation est exactement la même. Vous allez avoir quelques différences au niveau de la boiserie et encore, mais c'est très très similaire ce qu'on vous a montré là. Si vous avez un concessionnaire Pilote qui est plus près de chez vous ou alors à qui vous faites confiance et vous voulez commander ce véhicule chez Pilote, c'est un V600S. C'est exactement la même chose. Si ça vous intéresse, oui,
Donc encore une fois, on est dans une période où on vous demande de l'indulgence, mais on remarque que la majorité des clients, ils l'ont, hein, cette indulgence, ils comprennent que la situation, globalement, personne ne la maîtrise. Cette vidéo, elle est réellement faite pour vous dire, voilà ce que Bavaria va proposer en 2023 sur ce véhicule-là. On n'a pas connaissance du prix 2023, on n'a pas encore connaissance d'éventuels changements dans les packs d'options. Ce qu'on a voulu vous montrer, c'est une implantation. Vous l'avez vu, si c'est le type de véhicule qui vous intéresse, c'est pas compliqué. Vous prenez contact avec un concessionnaire Bavaria ou Pilote le plus proche. Hein, on va vous mettre le site là en bas de page, ou même vous allez sur Camping Car Idéal, hein, Oui. trouvez un distributeur et puis vous allez sur Bavaria, vous avez la carte de tous les Bavaria de France. Donc vous n'hésitez pas, et d'ici je pense le mois de juillet, la convention Bavaria c'est en juillet, donc normalement à partir du mois de juillet, les concessionnaires seront à même de pouvoir répondre à vos questions en termes de prix et donc éventuellement de pouvoir prendre votre commande, parce qu'il y a de fortes chances que les concessionnaires comme nous ne puissent pas vous montrer ce véhicule, ne puissent pas vous permettre de monter dedans. Donc voilà, achetez votre véhicule en n'ayant qu'une vidéo en support. On sait que c'est pas simple, hein, on se met toujours à votre place, mais on sait aussi que c'est possible parce que vous êtes depuis 5 ans des dizaines, pour pas dire des centaines, à nous avoir dit l'avoir fait, d'avoir commandé un véhicule qu'on avait fait en vidéo sans forcément qu'il soit vu. Donc la vidéo est là pour ça. Parfait. Eh ben merci Cyril pour cette belle visite en immersion totale et en projection immersive. Eh ben, Bisous. quand t'as dit ça, t'as tout dit. Donc ça fait plaisir, hein, immergeons-nous ensemble, hein, comme on dit. Et allez, et puis voilà, allez, vive la France. À bientôt, bye. Ciao. Sympa ce petit fourgon, non? Ouais, on espère que cette vidéo va vous permettre d'en commander un. Bah oui, d'autant plus que Bavaria, ils nous ont dit que c'était tellement rare de l'avoir, ce véhicule, que même eux, ils ont jamais réussi à faire une vidéo dessus. Oui, c'est bien vrai, et nous on l'a. Eh oui, c'est classe ça. Bon bah allez, hein, direction la concession. Y a plus qu'à. Bye bye. Bisous. Ciao.